Donc, je ne sais pas si on m'entend, j'espère. Donc déjà, voilà, on voulait vous remercier tous d'être là aujourd'hui pour nous soutenir, aussi nos collègues, notre collègue David, nos collègues du Trait qui sont aussi attaqués, notre collègue de Vitry. Merci à tous d'être là, merci aux salariés d'être là aussi. Merci à ceux qui étaient là ce matin dans le hall. On était à peu près entre 80 et 100 personnes à nous soutenir. Et ça nous a permis, en tout cas, d'être plus forts grâce à la direction. Voilà, donc ce qu'on nous reproche principalement, comme Jean-Louis l'a dit, c'est le mouvement social qui a eu lieu à la fin de l'année. Un mouvement historique. Et je peux vous dire de quoi je parle, puisque moi ça fait 36 ans que je travaille chez Sanofi. Donc ce mouvement qui touche tous les sites, même au plus haut des grèves de 2012 pour défendre la recherche, il y a eu plus de gens à ce mouvement. Donc un mouvement sur le site de Montpellier qui a duré 3 semaines. Et donc ce que la direction nous reproche, c'est d'avoir participé activement à ce mouvement et d'avoir, a priori, bloqué le site pendant 3 semaines. Donc la participation active, c'est la moindre des choses quand on est délégué syndical. Et c'est normal que l'on soit aux côtés des salariés qui revendiquent. Et nous aussi, on revendiquait. Donc voilà, donc évidemment que c'est une remise en cause pure et simple et du droit de grève, mais aussi une attaque donc, de notre liberté d'utiliser notre mandat syndical. Donc on ne se laissera pas faire. Oui, voilà, juste pour préciser, c'est un mouvement qui est vraiment parti de la base. Sur le site de Montpellier, c'est vraiment les salariés qui nous ont entraînés pour faire cette grève. Ça a été soutenu par un mouvement intersyndical, par toutes les organisations syndicales du site. Et nous, on a joué notre rôle de délégué syndical en accompagnant ce mouvement social. Et c'est vrai que la direction est persuadée qu'on peut manipuler des gens pour les obliger à faire grève pendant 14 jours d'affilée avec 0 salaire pendant 14 jours. Si on avait ce pouvoir, on en userait, mais il se trouve qu'on ne l'a pas. Donc si les gens ont fait grève pendant tout ce temps, c'est que c'est eux qui étaient déterminés, qui étaient motivés, et c'est pas nous qui les avons manipulés pour leur faire faire ce qu'on voulait. C'est des gens qui ont un cerveau et qui sont capables de savoir ce qu'ils ont à faire. J'essaie de parler plus fort. A priori, souvent on dit que j'ai une voix un peu plus puissante pour être polie. Ce que disait Marion, c'est qu'en fin de compte, la direction sous-entend que nous avons eu le pouvoir de manipuler les salariés pour qu'ils se mettent en grève pendant 14 jours avec 0 salaire. Et que ce serait dû uniquement au fait que nous les avons manipulés. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mouvement inédit est sur le site de Montpellier et un peu partout en France. C'est qu'il a été initié par des salariés et que chaque jour de ce mouvement, tous les jours, nous faisions une assemblée générale qui décidait tous ensemble de la poursuite ou pas du mouvement. Donc voilà, donc juste pour dire, en fin de compte, voilà, donc on nous reproche d'avoir participé activement donc à ce mouvement de blocage et d'avoir donc bloqué le site de Montpellier pendant ces fameuses 3 semaines, le site ici. Pour information, ici vous êtes donc rue du Professeur Blaillac, c'est l'entrée historique du site. Nous avions un piquet de grève effectivement sur l'entrée dite Saint-Castor. Voilà, il y en a 4 entrées comme ça. Et donc nous avons effectivement eu ce piquet de grève sur une des entrées, mais la direction a communiqué par mail à l'ensemble des salariés que dû au piquet de grève, ils étaient obligés donc de réorganiser les livraisons et de faire passer donc toutes les livraisons par la rue du Professeur Blaillac plutôt que par la rue Saint-Castor qui était entravée par un piquet de grève. Et donc il y a même un compte-rendu de CSE qui explique que l'ensemble des produits pour investigation clinique ont été livrés en temps et en heure à l'ensemble des patients qui étaient traités. Voilà.
juste pour tous ceux qui veulent prendre la parole, ce serait bien que vous nous relayiez parce que sinon on va finir en miettes. Honnêtement, voilà. Voilà, bon, pour certains vous me connaissez, moi je suis l'ancien délégué syndical Suchimi. C'est moi qui ai son mandat. Voilà, c'est donc si j'étais encore là, ben, je serais à sa place, donc j'aurais autant aimé parce que bon, je pense que je ne suis pas accroché à la direction, mais je pense que Sandrine est aussi compétente que moi. Moi, la seule chose que j'ai à dire, d'abord je remercie, bon, mais surtout les gens que je ne connais pas, mais d'abord tous les salariés avec qui j'ai eu plaisir à travailler. Par contre, je pense qu'il y a quand même un mot à dire à l'ensemble des salariés, c'est que tout ce qu'ils ont eu là en décembre, là, c'est grâce quand même à la mobilisation, aussi bien les 2000 balles que les 4%. Alors moi je me souviens quand Vibareur avait fait, voulait nous remercier en fait de la réussite du plan. Eh bien à Suchimi, nous on a été 11, on est allé voir la direction, on a dit les actions gratuites là qu'ils veulent nous donner, on n'en veut pas. Donc on est allé voir Rigolo, enfin l'ancien RH pardon, vous les mettez là où on pense, mais surtout vous nous donnez un papier parce qu'on en refuse. Donc là, moi je demande à tous les salariés qui sont présents de dire à tous les camarades qui sont pas, à tous leurs copains de travail, on va dire, c'est même plus des camarades, mais de leur dire, vous savez là tout ce que vous avez eu, c'est grâce à ceux qui se sont battus. Vous n'avez même pas été capable, je suis un peu ému là, je suis désolé, même pas été capable de les soutenir, mais alors rendez-le quand même ce que vous avez, rendez-le. Moi tout à l'heure quelqu'un me disait que maintenant le nouveau directeur, je pense qu'il faut qu'il change de métier. Il est en train de refaire peindre des lignes sur le site, etc. Et si vous ne marchez pas dedans, vous risquez une amende. Il faut qu'il rentre dans la gendarmerie, il s'est trompé de métier ce monsieur. Je veux dire, on n'a pas attendu après lui pour écouter le code de la route. Donc à un moment donné, franchement, je le disais quand j'étais là, mais c'est tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vos camarades à leur dire, mais tu arrives à te regarder dans la glace après ce qui se passait. Quand j'entends ce matin 80 pour défendre Sandrine et Marion, et quand même, sur 800 personnes, bon je dis pas, il y a une certaine catégorie de cadres qui ne viendra jamais, mais quand même, il y a pas mal de tech. Donc n'hésitez pas à les brancher à tous ces gens. Merci. Je vais prendre la parole en tant que ancien salarié de Sanofi. Bonjour à tous et à toutes. Je m'adresse à vous en tant que membre du NPA 34 et en tant que retraité de Sanofi Montpellier, ayant fait quasiment toute sa carrière professionnelle dans le même service que Sandrine et ayant côtoyé Marion. Ça fait maintenant plus de 16 ans que j'ai pris ma retraite, à 60 ans et après 37 années et demie de cotisation, dit en passant. Et bien des choses ont changé depuis à Sanofi, notamment à Montpellier, depuis que le centre de recherche a été créé en 1971. Il y a eu de nombreuses luttes de salariés. Je pense en particulier à une lutte pour que les activités sociales de l'établissement soient gérées par le comité d'établissement. Hein, c'était quand même un truc un peu spécial, et non par une amicale. Également, je pense aux luttes qui ont résisté aux conséquences sociales des multiples fusions, acquisitions, séparations et restructurations avec Clin-Pilac, Clin-Midi, Saint-Élabo, Aventis, Elf, Winthrop et j'en passe. J'en pense aussi à la lutte contre les bonus, des primes exceptionnelles attribuées aux cadres supérieurs jugés méritants, politique visant à ce que les élites ne soient pas débauchées par des multinationales concurrentes. Une politique qui oubliait l'essentiel, que la dynamique d'une entreprise repose principalement sur la qualité du travail et la motivation de l'ensemble de ses salariés. Si, pendant une période, les salariés de Sanofi Montpellier ont pu être vus de l'extérieur comme des salariés relativement privilégiés, cette situation s'est fortement dégradée par des méthodes de gouvernance démotivantes, par des restructurations permanentes, le recours généralisé à la sous-traitance et à l'emploi précaire, les suppressions d'emplois à visée boursière, les fermetures de sites et en particulier la fermeture du centre de recherche de Toulouse avec la complicité du ministre de Développement Productif d'alors, Arnaud Montebourg.
Cette politique s'est développée dans tous les sites et s'est accompagnée d'une quasi-stagnation des salaires alors que l'inflation montait, tandis que les profits continuaient leur ascension vertigineuse, boostés par des cadeaux d'argent public. Face à cette situation, il n'est pas étonnant que les salariés se soient mobilisés pour une grève longue et sur de très nombreux sites. La direction a été ébranlée par cette grève inédite, mais n'a pas satisfait les revendications des salariés mobilisés. Pour faire obstacle à des mobilisations futures, elle montre les dents en intimidant des grévistes et en menaçant illégalement de licenciement pour fait de grève les syndicalistes les plus en pointe. J'apporte donc tout mon soutien et avec moi celui du NPA 34 à la lutte contre ces sanctions intolérables. Merci. Bonjour, moi je voulais vous passer un message de Philippe Poutou qui n'a pas pu être là aujourd'hui, porte-parole du NPA, en soutien aux militantes et militants menacés de sanctions pour fait de grève chez Sanofi. Alors depuis des années, la direction Sanofi accentue sa politique libérale, de plus en plus opposée aux intérêts de ses salariés et de la population nationale et internationale. On cite les délocalisations de production vers des pays à coût de main-d'œuvre plus faible et moins regardants sur les questions environnementales, la fermeture de sites productifs et de recherche, l'abandon d'activités insuffisamment rentables, l'explosion des activités de sous-traitance, la multiplication de restructurations avec à la clé suppression de postes, mutation de personnes et licenciements. Le but de ces changements, maximiser les profits des actionnaires. Cette situation a été dénoncée en maintes reprises par les salariés. Alors que Sanofi fait des profits maxi, les salariés n'ont pas connu d'augmentation significative des salaires. La grève longue sur plusieurs sites, démarrée en novembre au moment des NAO pour l'augmentation des salaires, a été l'expression d'une juste colère face à ceux qui s'en mettent toujours plein les poches. Et dans le cas des exploiteurs, c'est toujours les mêmes réponses. Pour éviter que la grève ne reprenne, intimidation et répression, menaces de licenciement, voire licenciement, à Montpellier notamment. Alors bien sûr, tout mon soutien dans leur combat à Sandrine, Marion et aux autres camarades de Sanofi, toujours là à vos côtés, il faut en finir avec ce système. Alors puisqu'on vient de parler des augmentations de salaire, juste pour mettre les choses en relation un peu, l'enveloppe qui a été arrachée à la direction, en termes d'augmentation collective, elle représente à peu près un peu moins de 100 millions d'euros. Paul Hudson, lui, par contre, a promis à ses actionnaires une augmentation de 650 millions d'euros de dividendes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toucher 650 millions, hein. Ça veut dire qu'ils vont toucher 4 milliards 650 millions d'euros. Donc on voit bien là aussi à qui fait confiance Paul Hudson. Il fait confiance à ses actionnaires et pas aux salariés. Et pourtant c'est vous qui produisez les richesses et c'est vous au centre de recherche de Montpellier qui normalement devrait être l'avenir de nos usines et de notre Sanofi, parce que c'est notre Sanofi, c'est pas le Sanofi à Paul Hudson et c'est pas le Sanofi des actionnaires.